Bonjour, je suis Florence Lamouret et j'ai à cœur de contribuer à ma manière à essayer de vous apporter des outils pour améliorer nos relations au quotidien dans la période si singulière qui est la nôtre, qui est la période de confinement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes dans le même espace, nous nous asseyons sur la même chaise, nous allons manger à la même table, avec les mêmes personnes ou voilà, les mêmes, entre guillemets, contraintes. Et le rythme quotidien n'est plus dicté par l'extérieur, par nos activités extérieures, mais dicté par nous-mêmes. Donc il est très important, très très important de s'imposer des rituels, des routines pour y voir un peu clair en fait. C'est-à-dire lorsque je travaille à tel endroit, et puis lorsque je fais une pause, même si j'habite dans 20 mètres carrés, je sors, comment dire, je travaille sur un bureau, je me lève du bureau et je vais prendre ma pause avec un thé à la fenêtre. Voilà, je décontextualise, je sors de mon contexte de travail. Et c'est très important de faire ça parce que il y a un emballement dans notre quotidien qui est très anxiogène, très, très générateur de... Voilà, notre liberté est très, très, très limitée et il y a quelque chose à réinventer, à accéder à notre imaginaire pour réinventer de la liberté et ressentir de la liberté. Donc, la question qui m'était posée, c'est comment je parle des choses qui fâchent. Eh bien, je vous invite, même dans nos espaces aussi petits soient-ils, dans lesquels nous sommes confinés, il y a néanmoins moyen d'instaurer des zones dans lesquelles on peut se mettre à une activité. Par exemple, parler des choses qui fâchent, ça peut se faire non pas à la table de repas, mais à un autre endroit. On peut être imaginatif, on peut déplacer les chaises, ou bien décider, tiens, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'assoie par terre? J'ai quelque chose à te dire, que je ne sais pas très bien comment dire, quelque chose qui ne me convient pas. D'accord? Donc la première clé, c'est essayons dans nos espaces restreints de décontextualiser, sortir la question du contexte pour pouvoir en parler de manière renouvelée. D'accord? La première chose à faire, donc, c'est trouver un espace. Et puis en amont de ça, il y a aussi des choses à faire sur soi-même, c'est-à-dire respirer, voilà cette chose confondante de simplicité qu'on oublie de faire. Si vous le faites en même temps que je le fais, vous allez vous rendre compte qu'on a tous fait tout le temps, tous les jours, c'est qu'en respirant, je peux accéder à une zone de moi plus tranquille qu'avant. Et si une respiration ne suffit pas, je vais en faire plusieurs, une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir, ça fonctionne. Notre nature humaine est faite et formatée sur ce regard. Donc, première chose, respirer. Deuxième chose, décontextualiser. Troisième chose, avoir l'overview, la vue complète de ce que l'autre fait. Il y a une chose qui vous fâche, d'accord, la personne n'a pas rangé le linge, par exemple, ou bien l'enfant n'a pas fait ses devoirs à temps, ou bien, je sais pas, il n'a pas nettoyé la caisse du chat, par exemple. Hein. Le quotidien regorge de contrariétés possibles. Certes, il n'a pas fait ça, et c'est ça que vous allez exprimer. Et vous allez l'exprimer parce que le garder à l'intérieur de soi toutes les rancœurs et tous les désaccords, ça n'est pas bon. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'adaptation et la suradaptation qui peuvent être les nôtres. Et vous allez voir que c'est très générateur, et ça c'est des neurosciences qui nous en parlent, c'est très générateur de toxicité, nous nous intoxiquons. Donc il y a une sorte d'hygiène relationnelle de soi à soi que d'apprendre à exprimer ce qui nous contrarie. Et quand on exprime ce qui nous contrarie, donc dans les clés que je vous donnais, la première, je respire, la seconde, je décontextualise, et la troisième, lorsque j'aborde la personne à qui je voudrais exprimer en quoi ça me fâche, j'ai en tête tout ce qu'elle fait bien aussi, d'accord? Et puis la chose qui me dérange. Et dans la chose qui me dérange, un élément extrêmement précis aussi, je vous invite à le définir précisément. C'est ça précisément, c'est pas tu ne ranges jamais ta chambre, ça ne veut rien dire, ça n'est pas précis. C'est euh, hier matin, j'ai constaté que au moment du déjeuner, il n'était pas possible, si l'espace est très petit, il n'était pas possible de poser les affaires parce que tes cours étaient là, par exemple, d'accord? Soyez précis. Donc, je résume un petit peu comment exprimer les choses qui fâchent. Donc, trouvez-vous des espaces, d'accord, dédiés. Soyez inventifs sur ces espaces. Respirez pour revenir à un rythme intérieur. Il est urgent de ralentir.
Voyez la totalité de ce que la personne a fait, ne fixez pas seulement sur ce qui ne fonctionne pas. Et puis lorsque vous abordez la chose qui vous fâche, soyez, c'est un peu une hygiène, soyez précis dans ce que vous lui demandez dans votre fâcherie. Qu'est-ce qui vous fâche, d'accord? Et puis la dernière chose, on a déjà vu dans d'autres vidéos, parlez de ce que ça vous fait à vous. Voilà, quand je vois ça, ça n'est pas toi qui l'engendre, c'est moi qui réagis comme ça par rapport à cette chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, il y a d'autres vidéos qui vont vous aider. Et puis si vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, allez-y, je m'adapte en fonction des demandes qui sont faites pour vous apporter voilà, contribuer à ma manière. Merci à vous, à très bientôt.